tiendrait, qui aurait la victoire, malgré les 3 plaies qui vont arriver. Que vous soyez, je vais dire grand moon ou petit moon, c'est pareil. Quel que soit l'âge, tout le monde combat. Ceux qui sont tournés vers l'Éternel, oubliant leur motivation personnelle, et malgré les embûches et les attaques de toutes sortes de la période, malgré l'affaiblissement physique et moral, l'Esprit de Dieu gardera le dessus, frères et sœurs. Le petit reste va connaître la gloire de Dieu, et vous savez pourquoi il faut que le petit reste connaisse la gloire de Dieu? C'est parce que le Seigneur Jésus arrive. Il n'a jamais aussi proche. Il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, on nous a offert un livre. Moi, je l'avais lu il y a une trentaine d'années, ma femme ne l'avait pas encore lu. C'est un pasteur américain qui s'appelle le pasteur Wilkerson. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, le pasteur David Wilkerson. Il est auprès du Seigneur maintenant, mais il avait une église à 500 mètres du World Trade Center. Et ils étaient 5000 dans l'église, et les premiers sauveteurs qui sont arrivés pendant l'attentat, et après les attentats, c'était des gens de son église. Et beaucoup d'ailleurs sont morts en essayant de sauver les gens. Et pasteur Wilkerson, dans les années 1973, il a eu une vision. Il a écrit sa vision, la vision faisait, je crois, une trentaine de pages à peu près. À peu près une trentaine de pages. Et ce livre, je ne sais pas s'il est toujours édité, ce livre s'appelle La Vision, tout simplement. Mais si vous lisez ce livre, vous croirez qu'il a été écrit il y a une semaine. Tous les détails, la pandémie, les jeunes qui se rebellent, tout un tas de choses, les dérèglements climatiques, il annonçait ça en 1973, professeur. Et il disait que ça allait arriver sur le monde. Il ne savait pas quand, mais il savait que ça allait arriver. Et ça fait froid dans le dos de voir qu'il y a... Déjà en 73, donc ça fait plus de 40, près de 40 ans, plus de 40 ans même, en 73, il y avait des gens que le Seigneur appelait à prophétiser sur ces choses. Et quand Wilkerson il a écrit ce livre, en plus il a écrit tout un tas de choses, en plus de la vision, il s'est fait des ennuis dans tout le corps pastoral au niveau mondial. Il y en a très peu qui l'ont suivi. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont lu le livre et qui relisent le livre, alors bien sûr, ils ne peuvent plus lui demander pardon physiquement parce qu'il est mort, mais je crois qu'il faudrait là aussi qu'il fasse une repentance pour avoir rejeté ce qui avait été dit. Moi, j'ai été impressionné quand j'ai relu ça, je dis, mais c'est pas possible. Il avait tout annoncé et on n'a pas suivi. Et on n'a pas suivi. Donc faisons attention, le Seigneur arrive, le Seigneur est à la porte. Dans le temps, on disait, à l'horloge de Dieu, il est midi moins le quart, ou minuit moins le quart. Aujourd'hui, on dit, à l'horloge de Dieu, il est midi ou minuit moins une. Ah ben en plus, c'est l'heure exacte, vous voyez. On a montré tout à l'heure la pendule aussi. Le Seigneur arrive dans une minute. Je ne dis pas une minute physique, à moins qu'il arrive là qu'on doit arriver, mais une minute spirituelle. Ceux qui vont vouloir continuer à suivre la gloire des hommes. Moi, je suis un grand pasteur, moi, j'ai des grands responsables, moi, je suis la brebis du troupeau. Le prophète Ésaïe avait une parole pour eux au chapitre 30, au verset 27. Il dit, voici le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordant qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction et comme un mort trompeur, un mort c'est le mort pour les chevaux, vous savez, c'est pas un mort MORT, entre les mâchoires des peuples. Ceux qui vont se fier à la gloire des hommes, se fier à des grands discours et tout, le Seigneur va se mettre dans une colère ardente contre eux. Contre ceux qui vont dire des fausses paroles, des fausses « Ah, Dieu te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit, t'as aucun problème, t'as de ta vie au Seigneur, t'as été baptisé, t'es sauvé. » Si vous entendez des gens qui vous disent ça, courez loin d'eux. Parce que non seulement eux, le Seigneur va les reprendre, mais ceux qui leur ont fait confiance seront repris aussi, c'est ce que dit la parole du prophète Ésaïe. Vous vous rendez compte? Par contre, pour ceux qui veulent la gloire de Dieu, qui veulent vivre la gloire de Dieu, j'aime bien dire souvent dans les églises, est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Tout le monde dit Amen. Je dis, est-ce que vous savez ce que c'est que la gloire de Dieu? Oui, parfois c'est une bénédiction, les morts ressuscitent, les malades sont guéris, oui, c'est la gloire de Dieu. Mais des fois la grosse tempête, des fois les destructions, c'est aussi la gloire de Dieu. Dieu n'agit pas
actuellement dans la bénédiction, Dieu n'est pas un distributeur automatique, tu mets une pièce de 2 euros, tu as le droit à 1 heure de stationnement. Ça, c'est pour mon Dieu à moi. Avec mon Dieu à moi, des fois, même si tu une pièce de 2 euros dans l'offrande parce qu'on te dit qu'il faut mettre, le Seigneur voit que tu ne mets pas d'un cœur joyeux, et le Seigneur te dit, 1, pas de bénédiction, et 2, cherche pas à t'éviter les problèmes. Hein, celui qui donnera d'un cœur joyeux sera béni. Pas celui qui donne parce qu'on lui dit qu'il faut donner. Donc pour ceux qui veulent vivre pour la gloire de Dieu, quel que soit ce que va être la porte de la gloire de Dieu, c'est toujours mon ami le prophète Ésaïe qui parle au chapitre 28 au verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante, une parure magnifique pour le reste de son peuple. Pour le petit reste. Je crois que l'Église, quand je dis l'Église, le corps du Christ avec un grand E, n'a jamais actuellement vraiment vécu la gloire de Dieu telle qu'on devrait l'avoir. Vous allez me dire, beaucoup de PME ont des réveils. Hein, je pense au réveil de Séoul, au réveil... Mais moi, je me rappelle particulièrement du réveil du Cambodge, en Asie du Sud-Ouest. Dans les années 1900, pareil, à l'époque de Wilkerson, dans les années 1973, il y a eu un grand réveil au Cambodge, qui était un pays à l'époque 99% bouddhiste. Tous les gens se convertissaient dans la rue. Les églises se remplissaient à une vitesse incroyable. Un an après, il y a eu une persécution terrible. Les communistes sont tombés, les Khmers rouges sont tombés, tout a été renversé, et on a égorgé, tué, massacré plus de 3 millions de personnes. Et dans tous ceux qui s'étaient officiellement convertis, je crois que dans la province où on était, qui comptait quand même plus de 100 000 habitants, il ne restait plus qu'une dizaine de chrétiens. Mais des chrétiens qui se réunissaient, qui intercédaient, qui priaient et tout, qui étaient enfermés dans des caves pendant, ça durait quand même de 1974 jusqu'à 1990. Ça n'a pas duré 8 jours, c'était pas 2 mois de confinement. C'était plus de 16 ans de confinement. Et je me rappelle quand on est allé là-bas, d'abord on était européens, ça paraissait bizarre, donc on a été déclarés au gouvernement comme des espions américains, je ne sais pas pourquoi américains, mais comme des espions c'est sûr. Et on se réunissait, on pouvait commencer à prendre des salles, mais interdiction de marquer église sur les portes. Et tous les jours, on était tous les soirs, moi je disais merci Seigneur, on a encore vécu une journée. Quand on arrivait dans la salle le dimanche matin, un jour on était arrivé pour la réunion, il y avait 2 automitrailleuses en travers de la porte qui nous attendaient. Avec les hommes, avec les mitrailleuses et tout. J'ai été les voir, je les saluais en plus dans leur langue, bonjour messieurs, comment ça va et tout, si vous voulez entrer avec nous et tout ça, mais ils nous ont laissé passer. Et les chrétiens ont vécu ça, Mais quand l'Esprit de Dieu a commencé à toucher le petit nombre qui restait, quand les gens autour ont été touchés, en quelques années, le nombre de chrétiens a augmenté de 800% là-bas. Les églises se sont ouvertes partout, et maintenant dans des endroits où on allait, il y avait des espèces de huttes en bois, c'était terrible à certains endroits. Maintenant vous avez des églises de plusieurs étages. Bon, malheureusement, d'après ce qu'on m'a dit, là, les serviteurs sont en train de vivre un peu, ils sont un peu trop dans la gloire, donc ils commencent à avoir des beaux costumes, des belles voitures et tout, et ils sont en train de laisser un peu le bras de Dieu de côté. Alors je prie vraiment, j'espère qu'on pourra retourner là-bas après toutes ces années, mais je crois que là aussi il y a un message d'avertissement sérieux. Les églises n'ont pas vécu la gloire de Dieu comme elles devraient le vivre, et c'est pour ça qu'il va y avoir 3 formes de persécution. Moi je me disais, quand j'ai vu le début, le Seigneur m'a dit, tu sais, dès le mois de mars, même avant mars, le Seigneur m'a dit, il y aura plusieurs plaies. J'ai dit, Seigneur, ma prière c'est pour qu'on ne soit pas comme en Égypte, qu'il n'y ait pas 10 plaies. Pour l'instant, le Seigneur m'en a montré 3, et j'espère qu'il m'en montrera pas d'autres. C'est un avertissement grave que je veux donner. Je ne me prends pas pour un prophète. Bon, j'ai l'impression que malheureusement ça se multiplie, que je prophétise de plus en plus. Actuellement, je ne me ressens pas comme un prophète. C'est les autres qui me ressentent, c'est différent. Mais actuellement, je peux vous dire que je suis trop dans la présence de Dieu, frères et sœurs, pour dire ces choses-là, et quelque part ça me dérange. Je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, et quand je suis sorti de l'hôpital, après être monté au ciel, que j'ai vu la gloire de Dieu au ciel et tout, mais je dis, Seigneur, tous ces gens qui ont prié pour ma guérison, pourquoi ils ne se sont pas mordus la langue avant leur prière? Pourquoi ils ont prié pour que je guérisse? J'étais tellement bien là-haut. J'étais bien. Je peux vous dire que toute personne qui est allée là-haut, je peux vous dire qu'on n'est pas content d'être avec vous aujourd'hui.
ni avec personne d'ailleurs sur cette terre. Et plusieurs personnes m'ont dit, c'est parce que tu as encore du travail. Alors j'ai répondu à tous ceux qui me disaient ça, le Seigneur aurait pu en prendre un autre. Je ne suis pas des indispensables, comme disait ma grand-mère, les cimetières en sont remplis de gens qui se pensaient indispensables, qui sont morts maintenant, et le monde tourne toujours sur eux. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je commence à comprendre pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que je reste là. Parce qu'il veut que j'annonce toutes ces choses. Il veut que j'annonce toutes les choses. Et je peux vous dire que ça ne me fait pas plaisir. Je préfère rester tranquillement chez moi à regarder pousser les tomates. On a plein de tomates.